Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Quand on a quelque chose dans la peau, en général, il finit toujours par sortir. Marie, connue sous le nom de Bobby, a toujours eu la musique dans ses veines. Elle a commencé petite à écrire ses propres chansons, puis la vie d'adulte l'a poussée à faire des choix de sécurité. Mais quand on est doté d'une voix comme celle de Bobby, que l'on a cet amour pour la musique, ce talent dont on a hérité, et ce fameux quelque chose qui est en nous, eh bien, on finit par l'écouter. C'est ce qu'a fait Marie, elle a décidé de se lancer dans l'aventure Bobby, d'écrire ses chansons et de vivre de sa passion pour le folk. Salut Marie! Salut Sandra! Je suis très contente Marie que tu aies accepté mon invitation, merci beaucoup. Marie, je te laisse du coup te présenter. Alors merci de m'avoir invitée sur ton podcast, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Merci. Alors je suis musicienne, chanteuse, guitariste. J'ai développé mon projet musical qui s'appelle Bobby et qui est la musique folk americana dont je suis une grande fan et que j'ai développé il y a quelques années. Et alors Marie, comment tu en es arrivée là, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Alors mon parcours dans la musique est pas forcément traditionnel parce que j'ai pas fait d'école de musique. J'ai en fait jamais pris de cours de musique. C'est assez incroyable d'ailleurs. Oui, alors en fait si j'ai commencé par le violon quand j'étais toute petite, de mes 3 à mes 6 ans. Ah oui, quand même. Oui, en fait c'est la seule fois où j'ai pris des cours, mais j'étais petite. En fait j'ai dû arrêter parce que bon, je sais pas mon père est décédé quand j'étais petite et c'était lui qui était en fait un très fan de musique et qui voulait m'apprendre le violon. Et donc en fait, j'ai un peu stoppé à ce moment-là et après j'ai continué mais de manière très autodidacte, instinctive et ça s'est un peu développé comme ça au fur et à mesure des années. Je ne sais pas si je dois aller dans les détails, mais voilà. Bien sûr, tu nous racontes comme tu as envie de nous le raconter. Après, du coup, j'ai commencé à écrire mes morceaux toute seule quand j'étais petite, mais de manière, tu sais, comme une petite fille qui est dans sa chambre et qui s'occupe. Et C'est trop mignon. Oui. C'est-à-dire, tu as commencé à écrire à quel âge? Je devais avoir, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. Bon, je chantais tout le temps, donc ma mère était fatiguée que je chante tout le temps, donc elle me disait de me taire. Et je chantais, j'inventais mes morceaux, et à 8 ans, j'écrivais mes premiers morceaux avec une de mes meilleures amies d'ailleurs, celle que j'avais rencontrée au violon quand j'avais 3 ans, et qui est toujours une de mes super amies. Et donc j'écrivais, et puis après j'ai trouvé, je me rappelle une vieille guitare aussi chez mes grands-parents qui était abandonnée, là, tu vois, qui était là depuis 30 ans, qui était à ma tante. Et puis, en fait, tout ça, ça m'intriguait, tu vois, j'avais envie d'écrire. Et puis après, j'ai commencé aussi dans un groupe de rock quand j'étais au lycée. Génial. Ouais, c'était ma première. Il y a beaucoup de gens qui commencent par le groupe de rock, j'ai l'impression. J'adore, mais c'est ça. Et puis ouais, c'est ça, j'ai chanté pendant plusieurs années dans ce groupe de rock-là. Énorme. Et tu jouais de la guitare en même temps ou juste du chant? Alors là, j'étais pas du tout une adepte. Je ne savais pas jouer de la guitare. J'ai même une vidéo assez marrante où j'essaye de faire 3 accords et j'étais très fière à l'époque. Tu vois, mais j'avais déjà 16 ans, quoi. Et puis, mais c'est de là qu'est né un peu l'envie. Là, j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux en fait avec eux. Et puis, ça a duré quelques années et ensuite j'ai arrêté ce projet-là pour me lancer en duo avec le guitariste justement du groupe. Génial. Et on a commencé là sur un projet plus folk justement parce qu'en fait il m'a fallu un peu de temps pour savoir le type de musique que j'avais envie de faire vraiment. Bien sûr. Puis on change de ses 16 ans à ses 20 ans, etc. Donc, et puis après ce duo-là, il a duré près de 8 ans, donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. En fait, mais après c'était de la folk, donc c'était quand même assez proche de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, et on a vécu des trucs super pendant 8 ans. Voilà, c'était une super expérience. Et puis là, récemment, après, je me suis lancée toute seule dans Bobby.
Voilà. Dans Bobby, exactement. Voilà. Et du coup, Marie, pour revenir encore un petit coup, en arrière, sur ton parcours, Mmh. donc tu as eu toutes ces expériences, musicales, les groupes, le duo et cetera. Mais en parallèle, tu avais un projet professionnel qui était tout autre? C'est-à-dire que tu as fait des études, tu as eu, des boulots, Bah, tout à fait, en fait, c'était un peu ma j'avais un peu une double vie. Ouais, J'ai fait des études, j'ai fait 2 années de prépa littéraire. Ensuite, je suis allée en école de commerce, sans trop savoir pourquoi, mais bon, voilà. Et mais puis, je te rassure, hein, je fais partie de je suis comme toi, je vais en école de commerce sans trop savoir pourquoi. je crois qu'on est beaucoup à ne pas savoir Mais pourquoi c'est on y ça, va, mais on y va, quoi. c'est ça. Mais bon, ouais, des fois, c'est difficile de vraiment. Enfin, on se laisse porter un peu hein, par ce qui arrive, quoi. Et Complètement. voilà, donc, bah oui, en fait, j'ai fait une école et puis ensuite, j'ai travaillé enfin, j'ai eu deux expériences vraiment professionnelles, en fait, sur 4 ans à peu près. Je restais D'accord. dans une galerie d'art à Paris où j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc ça, c'était génial parce que c'était quand même dans le enfin, milieu artistique. Donc voilà, j'organisais des expositions, des événements musicaux et autres d'ailleurs. Donc c'était vraiment, ça a été très enrichissant. Et ensuite, je suis partie et j'ai travaillé dans une mairie, euh, dans le service culturel d'une mairie en fait. Voilà. Pendant 2 années aussi. Et après, il y a eu le grand changement le grand chamboulement. Enfin, Ouais. j'ai chamboulé et puis et j'ai changé. Et là, je suis devenue musicienne professionnelle. Voilà. Enfin, je vis de la musique aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu appelles, le grand chamboulement? Oui, c'est un peu ce Si type de bouquin. Oui, le grand chamboulement. Oui, bah en fait, j'étais pas forcément heureuse en fait. Déjà, je me rappelle à l'annonce même quand j'ai été prise pour ce travail-là, en fait, ouais, je l'ai très mal, enfin, je l'ai mal vécu. C'était assez étrange. Je me rappelle encore du moment où je l'annonçais en fait à ma mère au téléphone. Et elle était très heureuse, évidemment, parce que en fait, c'était dans la fonction publique, donc c'était un job à vie. Enfin voilà, il y avait la sécurité, quoi. la sécurité, C'est ça, exactement, la fameuse. et la fameuse sécurité. Je me rappelle au téléphone, et c'est quand même marrant parce qu'avec du recul, quand je lui annonçais, en fait, elle était heureuse, et moi, au téléphone, j'avais envie de pleurer, en fait. Alors que je Ah là là. venais de me prendre enfin, quasiment en CDI parce que c'était ça l'idée, quoi. Et, euh, et en fait, tu vois, instinctivement, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et puis, j'y suis quand même allée. Et donc, après, ça a été un peu ouais, c'était un peu la souffrance pendant ces 2 années. Je sais pas si. C'est vrai, bien sûr, je vois très bien, c'est putain de choix, j'ai envie de dire, qu'on fait, pour satisfaire nos parents, qui comprennent pas forcément qu'on veut pas aller dans cette direction-là, C'est parfois de la et raison, un petit peu. Enfin, c'est ça, mais c'est vrai que. Après, je me suis dit, bon, tu sais, ne pas. Enfin, c'est dur des fois de distinguer la peur de l'instinct. Parce qu'en c'est vrai. fait, tu dis, bah, c'est peut-être juste que j'ai peur, en fait. Et comme avant chaque début de travail, enfin, d'un nouveau travail. Et donc, je me suis dit, mais non, écoute pas forcément cette petite voix-là. Et donc, j'y suis allée. Après, il y a eu des belles choses. C'était un travail intéressant. Tu vois, je peux pas tout mettre à la poubelle. Bien sûr. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu toute une histoire avec. Ma boss est partie à l'époque. J'ai un peu pris le relais. J'ai dû un peu assumer deux jobs en un pendant longtemps, pendant un an, Waouh. quasiment. Ouais, OK, Et waouh. ça a été un peu la descente aux enfers, clairement, enfin, où mon corps a dit non, quoi. Enfin, a lâché au fur et à mesure. Il y a en fait, avant, je disais que plein de gens disaient avoir subi un burn-out, ou vécu un burn-out. Et je comprenais pas très bien, mais en fait, j'en ai vécu un, donc ça arrive, quoi, sans qu'on s'en rende Bien sûr, compte, parce qu'on veut tellement aller loin, enfin, on veut tellement se prouver qu'on en est capable qu'on s'arrête plus, et puis on fait. ouais, Voilà. c'est tellement ça, et tu n'es, comme tu le sais, tu n'es pas du tout la seule. Mais oui, c'est ça, mais c'est assez incroyable. Alors, je sais pas si c'est générationnel ou. Parce que c'est un concept, en fait, que les parents ou les grands-parents ont beaucoup de mal à comprendre. Euh, Oui. Mais bon, après, c'est un autre débat, quoi. Mais Non, mais c'est vrai que c'est vrai que tu nous emmènes sur un sujet qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est la question: est-ce que c'est générationnel? Est-ce qu'avant, ils refoulaient, on va dire, toutes les émotions, ou est-ce que ça existait vraiment pas parce que, bah, de toute façon, ils étaient, résignés, on va dire, en quelque sorte, à faire, ce qu'ils faisaient? Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. bah oui, ça a dû déjà être sûrement.
traiter Aborder. Absolument. sur Absolument. mais c'est vrai que ça peut être difficile, ça peut être difficile aussi quand on vit ça, de partager ça avec sa famille, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est compris, puisqu'on se dit, mais elle manque quand même de force, quoi. C'est vu C'est comme, ça. c'est genre, tu es faible, en fait. Tu es faible parce que tu n'arrives pas à gérer, en fait, enfin, voilà, à gérer, quoi. Oui et puis en général, non mais c'est ça. Mm. Puis on va te dire: «Non mais attends, il y a des choses plus graves dans la vie quand même, Enfin, tu as un voilà, CDI, c'est de la sécurité, c'est super». C'est toujours ça, c'est les mêmes discours. exactement, c'est ce discours-là. Et donc, en fait, nous-mêmes, enfin, moi-même, je me posais la question. Et donc, j'ai essayé à tout prix enfin, voilà, d'être forte le plus longtemps possible, jusqu'au jour où, en fait, bah, c'était vraiment plus possible. Et ça s'est arrêté un peu comme ça subitement. Et je suis partie en arrêt de travail pendant un long moment, quand même. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, c'est sur cette période, tu vois, de pause dont j'avais besoin, que j'ai vraiment décidé de croire, et enfin, tu vois, de croire, enfin, de me lancer vraiment dans la musique, quoi. Ouais, et c'est là, en fait, finalement, où elle est la force. La force, c'est pas de rester dans quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas ça la force. Pour moi, c'est la force, c'est ce Non, que tu as fait, c'est d'écouter ton cœur et de te dire: «Allez, j'y vais, quoi». mais c'est bizarre parce que moi, j'ai du mal aussi à dire que c'était de la force, parce que c'était presque pas moi qui parlais, c'était plus mon corps à l'époque qui lui-même ne pouvait, enfin, comme l'autre, c'était comme deux Maries, quoi. Il y avait une Marie à l'intérieur Ouais. et puis et une autre enfin, qui essayait de s'exprimer, quoi. Et puis l'autre qui essayait de quand même gérer. Enfin, voilà, bref. Et donc c'était plus viscéral, en fait. C'était mon corps qui parlait. Moi, j'ai pas consciemment peut-être pris la décision de changer comme ça, de tout quitter d'un coup. Je sais pas. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est vrai que souvent ça se comment dire? Le corps, on a des maux physiques, qui sont, bah, créés par le mal-être et cetera. C'est Je vois très incroyable. bien. C'est Ouais, ouais. incroyable. Et il faut absolument les écouter parce qu'il faut pas trop Oui, tarder quand on ressent déjà les premières, oui. enfin, à mon avis, quoi, parce qu'après ça va trop loin, et pour s'en remettre, c'est long, quoi. Non, mais tout à fait, Mm. tout à fait et comme tu dis, c'est hyper générationnel. Enfin, on Mm. on est tellement à avoir eu ce genre de truc, comme tu dis, des maux physiques, genre, tu l'impression que t'as un truc super grave et en fait, c'est des choses qui sont déclenchées parce que t'es pas bien, parce que ton inconscient te parle, ton corps te parle. C'est ça. C'est Et on a du c'est mal à croire qu'il nous parle, en fait. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas que ouais, aussi, en fait. Et, et oui, voilà. Mais exactement. je pensais à la question du burn-out et tout ça parce que je sais que je pense qu'il y avait un truc comme ça. Moi, par exemple, ma mère, enfin, elle me disait tout le temps, quand elle était jeune, elle pouvait trouver un autre emploi. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans notre génération subit aussi un peu le fait on nous répète que c'est très difficile d'avoir un emploi, en fait, et de vivre et d'être en sécurité. Donc c'est quand même. Oui. Alors qu'à l'époque, ils avaient moins ce truc-là, quand même. C'était. Enfin, en tout cas, ma mère me disait, mais moi, si je quittais mon emploi, je pouvais en retrouver un très très rapidement. En fait, il y avait. Donc je pense qu'il y avait un poids, comment dire, un poids moins lourd à porter Oui, émotionnellement. Voilà. oui, c'est vrai. Euh, Et puis ils étaient hyper fiers aussi, de comment dire? De travailler pour une entreprise, d'avoir un bon poste, oui, c'était ça la fierté à l'époque et encore plus à l'époque de nos grands-parents, tu et vois? d'y rester longtemps. C'est ça, Ouais, ouais, c'est marrant comment il y a eu un shift. Il y a un c'est shift fou, hein? opéré, quoi. Ouais, ouais. Mmh, c'est ça. Puis à l'époque, il y avait peut-être pas aussi tout ce truc de créer quelque chose, qui vient de soi, enfin l'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas encore, hyper Ouais, développé de cette manière-là, quoi? Je bah sais après, je pas. sais pas, moi, mes grands-parents, ils étaient entrepreneurs, enfin, ils étaient vendeurs commerçants, en fait, et vendeurs de Ouais. chaussures, donc ils étaient entrepreneurs, mais j'ai l'impression que c'était aussi une vie plus simple, en fait. Il y avait moins je sais pas, peut-être moins de sollicitations, moins de pression, moins de. Ah mais ça, c'est sûr. Bon, après, voilà, je saurais pas aller plus en détail dans. Mais non, mais ça c'est un sujet, moi ça me passionne, je pourrais en discuter des heures. Je trouve que c'est hyper intéressant et surtout c'est hyper, sociétal quoi en ce moment, Ah c'est ouais, vrai. ah ouais, Ouais. Mais du coup donc, bah, raconte-nous alors donc, tu abandonnes, ton poste. Bon après, une période un peu compliquée qui a suivi, j'imagine. tout à fait, Hem, ouais. Mais c'est ça, qui a été nécessaire, en fait, bien sûr. souvent, j'étais vraiment dans un gros flou artistique, même en termes de musique, hein, à cette époque-là, parce que
c'était justement là où le duo s'était arrêté. Donc en fait, il y avait un petit peu tout, tu sais, c'était la fin d'un cycle, le début d'un autre. Moi, Ouais. je suis à fond dans ça, donc la numérologie et tout ça. Et donc en fait, voilà, ça a été peut-être 1 an et demi d'introspection, de retour sur moi, d'essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et en fait, c'était un instinct. Tu vois, cet instinct de faire de la musique, il était là depuis que j'étais toute petite, en fait. Donc, c'était, c'était une évidence que j'avais pas voulu accepter en évidence, enfin, voir comme une évidence. Bien sûr. Et donc, voilà, donc j'ai mûri et je me suis lancée après, un petit peu comme ça, quand même, du jour au lendemain. Je me suis dit, je me rappelle, j'étais avec des amis, je me suis dit, bah écoute, l'année prochaine, je vivrai de la musique, quoi, je serai intermittente. Et ça a été un peu à partir de cette affirmation-là, bah, je me suis lancée dedans et, euh, et voilà, je me Mais suis lancée. Ouais. c'est génial. Et du coup, tu soulignes une autre chose qui est hyper importante, c'est le fait de verbaliser. Tu sais, de verbaliser ce que tu souhaites vraiment faire. Tout à Une fois fait. que c'est fou ça, hein? Ça le rend réel aussi, ça le rend. Ouais, Bah, enfin, on se dit que c'est possible de l'accomplir en fait. Ouais. Et exactement. ouais, c'est un peu comment ça s'appelle, c'est déjà, tu sais, les boards là, où t'écris, les mind maps là, les mind maps, mon chef. Ah, ça, je ne le connais pas du coup. Je peux pas t'aider là-dessus. Mais ça marche pas mal en fait. Enfin bon, en tout cas, ça revient à ça, c'est-à-dire tu émets un objectif, tu te dis, mais en fait, si j'en suis capable, allez, j'y vais quoi. Euh, Exactement. ouais. Et du coup, alors comment t'as su que c'était du folk que tu avais envie de faire? Bah, en fait, ça, je me suis pas trop posé la question. C'est-à-dire que c'est venu au fur et à mesure du temps. Tu vois, j'ai développé ma culture musicale avec les années. C'est vrai que j'écoutais un petit peu de tout avant. J'étais pas forcément une folkeuse. Beaucoup de soul, tu vois, beaucoup de. Enfin, c'était pas. Voilà. Et après, je suis partie en Australie. Je suis partie en Australie pendant 1 an. Et Ah là-bas, mais c'est drôle. Et ouais, vous partez tous en Australie ou il y a quelque chose là-bas? ouais, C'est incroyable. quand même 10 ans, hein. Ça fait un petit bout de temps. C'est Mais oui, ouais, c'était un peu Non mais de. c'est fou. Tu sais que c'est vraiment c'est dingue. Ah bon? Enfin, j'entends beaucoup d'histoires où donc il y a eu effectivement un changement de vie, un burn-out, un mal-être, un truc où je quitte tout machin et il y a ce passage en Australie, le voyage en Australie, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est Ah dingue. oui, moi je suis pas partie quand j'ai fait mon burn-out, hein. Je suis partie bien avant. Enfin, c'était il y a. Ah d'accord, Ah oui, OK. oui, c'était pendant mes études en fait que je suis partie en Australie. Ça D'accord. n'a rien à voir. Mais c'est là que j'ai vraiment développé mon amour pour la musique folk en fait. Mais ça n'avait rien à voir avec. Ah oui, après. Oui, avec la suite. Oui, oui, ça faisait déjà longtemps que j'aimais ce type de musique parce que voilà, ça arrivait à cette époque-là en fait. J'avais acheté deux CD, je crois, un de Bob Dylan et un de Johnny Mitchell. Et puis on les écoutait, j'étais avec une amie, on les écoutait en boucle dans notre van. Enfin, tu vois le cliché Ah de j'adore, la folkeuse. j'adore. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, mais ça me touche au plus profond de mon âme, quoi. Bien sûr. Et donc, et de là est partie bah, mon envie de découvrir la musique, cette musique-là. Et voilà. Et je suis assez fanatique. Je suis un peu genre, tu sais, j'adore plein de musique, mais la folk, c'est voilà. Ouais, mais je suis d'accord, j'aime beaucoup la folk. Ouais. C'est fou et même la country, la pure et dure, Oui. Ah, j'adore. J'adore. ouais, je suis une grande fan de Dolly Parton aussi, qui est genre de la côte. Ah j'adore. Ah oui, bah alors là, Ah bah, incroyable. ah mais c'est pareil, voilà. Enfin bon, c'est marrant parce que c'est quand même arrivé sur le tard finalement, tu vois. Ça a mis du temps en fait de découvrir vraiment la musique qui me faisait vibrer et que j'avais envie aussi de créer. Ça s'est fait parce que ça, j'ai pas fait exprès de créer cette musique-là. C'est juste en l'écoutant, bah naturellement, bah c'est ça qui est venu à moi aussi, quoi, dans la création. Bah, ouais. Mm. Et alors du coup, comment tu as fait quand tu as annoncé à tes amis, que tu serais musicienne et chanteuse comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour en vivre? Alors, ah oui, qu'est-ce que je. Bah, mes amis étaient au courant depuis des années que j'étais quand même toujours sur le point j'étais Bah, bien sûr, ça frustrée faisait quand même de pas partie de faire ta vie. ça, frustrée de pas envie, frustrée, etc. Beaucoup de frustration et de manque de courage de me lancer dedans. Et oui, non, quand je l'ai fait, ils ont été super soutenants. Et puis, j'ai commencé en fait par en fait, me lancer dans des concerts privés. Donc, m'inscrire sur des sites qui me permettaient voilà, de faire des concerts des mariages notamment. Enfin, voilà, ça commençait par ça parce qu'en fait, j'ai rencontré pendant cette période justement de flou où je savais pas vraiment, je prenais pas encore de décision, etc.
je jouais dans un bar et j'ai rencontré une nana qui était là, qui était spectatrice et qui a adoré, qui me dit mais ce serait super que tu viennes jouer pour mon anniversaire de mariage à la campagne, machin, pour un événement. Et en fait, c'est un peu parti de là. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, c'est possible, en fait, ça pourrait intéresser des personnes que je vienne comme ça chanter pour un événement. Et puis, j'ai fait ça aussi pour le mariage d'une amie. Et en fait, c'est comme ça, c'est venu. C'était comme si l'univers m'envoyait deux petites, tu sais, deux, deux messages, deux- Ouais. mais qui venaient en fait clarifier la suite, quoi. C'est venu rapidement après le fait que tu te lances vraiment là-dedans? Assez en fait, ouais. Oui, oui, c'est assez parce que j'avais dû jouer en mai et puis dans cet endroit-là. Et puis à la fin de l'été, tu vois, en août, je me suis lancée vraiment dedans, quoi, je crois, à peu près. Tu vois, ça a mis quelques... C'est hyper rapide quand même. Oui, après, tu vois, c'était le temps comment je vais faire, quoi, comment je vais m'y prendre pour trouver des... En fait, c'est ça, hein, l'idée, c'était quand même de trouver des clients ou des gens qui seraient intéressés. Parce qu'en fait, Bien sûr. là, c'était comme ça que ça m'était tombé dessus, si tu veux, mais oui, en fait, ça allait assez rapidement et je me suis dit, bah allez, vas-y. En fait, je saurais pas avec du recul vraiment expliquer, euh, tu vois, comment j'ai stratégisé, ça se dit. Enfin, comment, Ouais. mais ouais, comment je m'y suis prise en fait. Je me suis dit, ah ça marche, bon bah allez, vas-y, je vais travailler pour essayer de professionnaliser ça en fait. Bah, c'est ça. Dans Ça les... s'est fait assez naturellement finalement. Oui, voilà, exactement. Ça s'est fait assez naturellement. Ouais, Et ça te plaisait? C'est-à-dire que tu avais autant de «satisfaction» entre guillemets de jouer, que ce soit de jouer dans un bar ou de jouer dans des événements privés? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te plaît, plus que tout? alors, bah, moi, mon projet de cœur, c'est faire ma musique. Bien sûr, ça je m'en doute, j'allais y venir, t'inquiète pas. C'est composer mes morceaux et tout ça, mais j'ai vu en fait, je l'ai vu aussi comment dire, un processus d'apprentissage parce qu'en fait, ça m'a permis de beaucoup plus jouer aussi, tu vois, enfin je sais pas comment. La scène en fait, c'est pas si simple en fait de faire de la scène et d'en faire beaucoup plus. Tu vois, je le voyais comme un processus, genre ça va m'apprendre à être plus à l'aise, à progresser. Et je vois qu'en 2 ans, j'ai énormément progressé, en fait, parce que j'en fais beaucoup plus. Mais pardon, les événements privés, ça me plaît évidemment parce que en fait, ce que j'aime, c'est que ça change tout le temps, que je rencontre tout le temps des personnes différentes, euh, que je touche, tu vois, que je peux toucher bah, des personnes de tout âge. Enfin, voilà, c'est souvent ça qui me plaît, quoi. Tu vois, des fois, il y a des petites mamies qui viennent me prendre la joue, genre, oh genre, c'était merveilleux, j'en ai pleuré. Puis à côté, t'as les petits-enfants qui viennent chanter à côté de toi. Enfin, tu vois, c'est des super moments de partage, quoi. C'est trop beau, ouais, c'est C'est des trop moments beau hyper forts. ouais, exactement. C'est des beaux moments. Après, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas envie d'être absorbée par ça. Après, c'est plus une question d'équilibre. Tu vas trouver un équilibre dans tes projets musicaux, c'est-à-dire je vais avoir quand même du temps pour continuer à créer et à faire ma musique et pas faire forcément que des concerts privés. Enfin voilà, trouver un équilibre. Ouais, bien sûr, c'est le plus difficile, hein, j'ai envie de te dire. Hem, Ça met du temps en fait. Ouais. Bah, c'est ça met du temps. Mm. Et nous, du coup, Marie, quand on s'est rencontrés, c'était, du coup, il me semble, il y a 2 ans, Oui. 3 ans, je sais plus, bref. Il y a ouais, il y a un an. Ouais, Ouais. c'est ça, quelque chose comme ça. Mm. Exact. Et du coup, donc Marie avait, toqué à la porte de notre hôtel entre guillemets, puisque je Ouais. travaillais dans un hôtel, qui était assez joli, assez art déco, voilà. Ouais. Et donc Marie est venue faire, des photos, Ouais. pour la pochette de son album, puisque Marie a sorti un album déjà, c'est le seul que tu as, c'est ça? Oui, ça c'est un premier EP que j'ai sorti du coup. Ouais. C'est génial! Oui, ah ouais, je suis super heureuse. C'est vrai que les photos ont été prises à l'hôtel, à cet hôtel-là que j'adorais. Exactement, Ouais. et les photos sont magnifiques, enfin juste, Ouais, ça rend super. Julien Bourgeois, qui est le photographe, est juste, enfin, il est trop fort, quoi. C'est magnifique. Ah ouais, franchement j'ai adoré le résultat. Et Ouais. cet album du coup, Marie, tu l'as comment est-ce qu'il s'appelle? Et est-ce que tu as écrit toutes les chansons? Enfin comment ça s'est passé? Comment on fait un album?
Alors, il s'appelle Une élégie fort, donc ça veut dire une élégie, tu sais, c'est un poème Ouais, d'amour. Et donc, c'est un peu, je le voyais plus comme un... Enfin, il y a vraiment, c'est un sujet en fait dont je traite dans cette EP-là, euh, qui me tenait à cœur à l'époque en fait, tu vois, une histoire d'amour un peu compliquée, etc. Et donc, je suis partie sur ce sujet-là et c'était plusieurs morceaux que j'avais écrits comme ça, mais en fait qui se sont rejoints naturellement tu vois, pour l'histoire. super. Et donc j'ai décidé en fait voilà de faire un peu un EP à thème. Euh, Parce que je sais pas si je vais faire ça pour la suite, mais c'est venu comme ça, moi, à l'époque. Voilà. Et oui, j'ai composé du coup tous les morceaux de l'EP. Ça, c'est canon. Et du coup, est-ce qu'après, est-ce que tu as commercialisé cette EP ou pas? Alors, en fait, je suis en indé, enfin, j'ai un producteur qui me suit depuis des années, en fait, depuis même le duo. En fait, il nous avait découvert sur le duo. Et voilà, c'est mon meilleur ami. Enfin, Ah, génial. on écrit ensemble dans le sens où il m'a. Enfin, oui, on travaille tout le temps ensemble. En fait, il a son studio à Paris et oui, il m'aide énormément en fait. Enfin, je suis pas très claire là, mais Non, mais tu racontes comme tu as envie. Tu pas besoin d'être très clair, t'inquiète. non, mais c'est génial parce que c'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Déjà, il a été un soutien moral énormissime justement pour que je me lance vraiment de, euh, il y a 2 ans là. Et je sais plus quelle était la question. Non, non, je t'en prie. Bah, moi non plus. Non, c'est bon. Est-ce que tu as commercialisé cette EP? C'était ça ma Donc question. voilà, lui en fait c'est mon producteur et éditeur et il est en indépendant. Donc en fait on n'a pas vraiment commercialisé. En fait je le vends en fait quand je fais des concerts et il est disponible en ligne. Mais il n'y a pas eu plus que ça en fait. Euh, D'accord. voilà, c'est vraiment une démarche indépendante où je compte sur les spectateurs pour nous soutenir à la fin d'un concert. En Bien gros. sûr. Et du coup, donc moi, suite à ça, bah, je t'ai beaucoup suivi sur les réseaux et cetera, parce que j'adore la musique, que tu fais déjà, mais ça, tu le sais. Ouais, merci. Hem, J'aime beaucoup ta voix aussi, mais ça va avec, hein, j'ai envie de dire. Et ensuite, donc j'ai vu, donc là où j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est que j'ai vu que tu avais fait du coup la BO du film Les Sœurs d'Armes. Donc comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ce moment-là de ta vie. Alors, bah, en fait, c'est aussi, tu sais, c'est des moments un peu clés dans la vie où j'avais rencontré à l'époque Mathieu Lambolet, qui est le compositeur de la musique du film, en fait, qui est un super compositeur. C'est magnifique ce qu'il fait, si vous voulez aller écouter. On ira. Et donc, en fait, je l'avais rencontré à l'époque, mais un peu par hasard, comme ça, tu vois, pendant un pique-nique à Paris, mais quand j'étais encore dans mon duo et tout ça. Et puis, en fait, on avait gardé contact. Et à ce moment-là, il m'a dit, ah ben, ça te dit d'essayer des voix sur des titres du film. Et puis, en fait, ça s'est concrétisé. Caroline Fourest, qui est la réalisatrice, a adoré, en fait, les démos. Et du coup, ça s'est validé, quoi. Voilà. Donc, C'est rapide et efficace, j'ai envie de dire. rapide. C'est ça, c'est le bon projet. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que Mathieu, je l'avais rencontré peut-être 8 ans ou 7 ans avant, quoi. Donc, ça met du temps. Et puis, des fois, il y a comme ça un projet qui arrive. Et puis, un projet qui a du sens, un film qui est magnifique. Enfin, voilà, enfin, j'ai, j'ai été bénie, quoi. C'est Vraiment, bah, mm. mérité aussi, tu bosses beaucoup et il y a parfois, voilà, il y a des projets, magnifiques comme Oui, tu dis qui arrivent. c'est ça. C'est un mix de travail et puis de rencontres et de hasard et de, voilà, ça s'est fait. J'en suis très heureuse et les morceaux sont magnifiques. Donc, je suis super contente. Et C'est génial, bravo. j'aimerais beaucoup chanter pour d'autres films. Voilà. Si vous l'entendez, si quelqu'un nous entend, est-ce que le message est passé? Marie adorerait faire d'autres BO de films. J'adorerais. Ouais. La Eh musique ben écoute, d'image, c'est quand qui même c'est extrêmement puissant, quoi. Donc, et c'est fou un peu de travailler avec, l'univers du film, du cinéma, c'est différent? bah après moi, j'ai pas, bah,
C'est juste que moi, j'ai surtout vu après la musique à l'écran, enfin l'image, quoi. Ah, t'as pas des, je sais pas, des sessions Il y a de travail avec eux bah, il y a eu des sessions d'écriture. On a fait des sessions d'écriture avec Caroline Forest, en fait, qui a co-composé le texte aussi. Et donc, du coup, on a. Donc, en fait ce qui est intéressant dans la musique à l'image, c'est que c'est d'écrire, en fait, bah, avec une image qui est derrière. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a une différence. Mais sinon, en soi, c'est assez similaire hein, dans la composition. Enfin, Ouais, voilà. C'est juste que le texte prend encore plus d'ampleur quand forcément t'as une image derrière qui appuie. carrément. Mm. Ah mais carrément. Puis de voir enfin ouais, c'est fou de le voir sur un film qui passe au cinéma. Enfin, ça a Sur dû te donner des frissons quoi, enfin Ah de ouais, ouais, l'entendre. ça donne des frissons. Puis sur un sujet qui est, tu vois, qui est aussi que je trouvais important et, euh, et engagé. Enfin voilà. Donc, mm. Ouais, bravo, bravo pour ce beau projet. Et aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie, Marie? Ou Bobby, parce qu'on t'appelle Bobby aussi, c'est ça? C'est ton nom Oui, de c'est vrai. scène? Oui, Bobby, c'est mon nom de scène. Marie, c'est vrai que c'est mon C'est ton prénom. prénom. Exactement. C'est ça. Je dis Bobby en Non, général. mais il faut quand même le préciser si vous voulez chercher un peu, des infos sur Marie et la trouver, donc c'est Bobby, B-O-2-B-I-E. Voilà, exactement. Hem, Ouais. voilà. Musique. Et j'adore ce nom. Aujourd'hui, du coup, à quoi ressemble, la vie de Bobby, en tant qu'artiste? À quoi ressemblent tes semaines? Est-ce que tu fais des concerts? Tu vas dans des bars? Enfin bon, Covid, bon, un peu compliqué du coup, mais peut-être hors Covid alors, si on remet ça avant le Covid, comment ça se passe? Bah, en fait, je suis très, en fait, très occupée. Mais J'imagine. ouais, je joue, donc j'ai des concerts, je continue les concerts bah, privés en fait, pour différents événements, même si en ce moment, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Après, je compose pas mal en studio en ce moment, enfin depuis plusieurs mois, pour sortir justement un album bientôt, j'espère. Euh, je travaille aussi sur des clips parce que j'aime bien, vu que si c'est une production indépendante, bah, on réfléchit à faire nous-mêmes nos clips. Donc ça, c'est génial. J'adore aussi cette partie-là du travail. Et puis après, je travaille aussi sur des projets annexes. Il y a eu, là, je chante dans un groupe qui s'appelle Jim Murple Memorial, qui est un groupe de swing, ska, rocksteady, rhythm and blues, enfin un peu voilà, et qui est Vraiment. génial. Donc, en fait, j'adore aussi chanter dans ce groupe-là parce que c'est une vibe très différente de ce que je fais en fait. Moi, c'est une musique assez mélancolique. Et là, Oui, c'est vrai. voilà, c'est une autre partie de moi qui s'exprime dans ce groupe-là, donc c'est assez génial. Et il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle 4, parce qu'on est 4 chanteuses dedans, euh, Ah! et qui Génial. est génial. Donc franchement, bah, je t'invite à aller l'écouter parce qu'il est Ah bah, carrément. hyper, enfin, c'est hyper old school, c'est top comme musique. Donc voilà, donc je fais ça en fait aussi. Je fais ça. C'était un musicien qui est le créateur du groupe, qui s'appelle Romain, qui habite Montreuil et j'habite Montreuil et on s'est rencontrés. Tu vois aussi, ça c'est une rencontre de la vie. Tu vois, on se Ah, c'est rencontrait fou. dans la rue et puis à un moment donné, bah on s'est parlé et puis tu vois, le destin a fait que, J'adore. que maintenant je chante. Ouais, ouais, c'est génial, c'est trop marrant. Ah ouais, Et c'est puis, ouais, ouais, c'est génial. Et le dernier, puis là, cette année aussi, il y avait un truc génial. J'ai intégré la troupe, puisque Camille, la chanteuse Camille, crée son prochain spectacle. Et donc, j'ai pu intégrer un peu la troupe de choristes, hein, enfin de choristes danseurs. Donc, c'était une super aventure aussi, quoi. Voilà. Enfin, c'est une super canon. aventure. J'espère que ça va continuer malgré le Ouais. Covid. Ouais, bien sûr. Voilà. Bon, en gros, tu t'éclates et aucun regret, d'avoir pris cette décision et d'avoir suivi ton instinct. Ah non, mais non, quoi. Moi, tu sais, j'ai le regret, je suis pas encore assez sage, mais j'ai le regret de pas avoir pris cette décision plus tôt, quoi. Mais bon, c'est toujours dans la vie, on regrette toujours plein de choses. Bien sûr. Mais bon, ça s'est fait quand ça devait se faire. Tu aurais peut-être pas fait les choses aussi bien ou tu aurais peut-être pas tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est comme ça, quoi. Ça devait se faire à ce moment-là et c'est comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, c'est une question de maturité où on a besoin Oui, de temps et puis les aléas de la vie. Enfin, il y a plein de choses, c'est sûr, hein. Mais c'est vrai que ça a été un changement de vie un peu sur le tard. mais, euh, mais non, que je regrette vraiment pas, quoi. Mais c'est juste que des fois, je me dis que si
on grandissait en étant plus, comment dire, autorisé à suivre notre instinct. Enfin, tu vois, on Ah accomplit mais oui. vraiment ce qu'on rêve d'accomplir beaucoup plus tôt, quoi. Donc Mais tellement, je suis tellement c'est exactement ça, je suis tellement d'accord avec toi. On avait plus d'ouverture d'esprit, moins de pression sociale, ça serait fou quoi, enfin, mais c'est sûr, mais ce serait fou. Enfin, après, d'ailleurs, il y a souvent, des fois, j'entendais des parcours de personnes, tu sais, qui n'avaient pas grandi avec, justement, avec un peu ces barrières-là, quoi. mmh mh. Et qui, justement, avaient grandi en ayant beaucoup plus confiance en leur potentiel créatif ou, tu vois, leur potentiel même enfin, d'entreprendre des choses. C'était beaucoup plus simple pour eux parce on leur avait pas rabâché, tu sais, comme ça, bah non, en fait, ça, c'est pas possible, ça. Si tu veux faire Oui, ça marchera pas. En fait, c'est pas ouais, ce qui sort quand même globalement de nulle part, en fait, hein, parce que c'est ouais, clair. pour beaucoup de choses, effectivement, il y a des milieux plus ou moins difficiles, c'est sûr. Euh, et mais bon, Oui, mais si tu sais pas, tu sauras jamais en fait, tu sauras jamais ce qui aurait pu se passer, ouais, si tu sais pas, c'est tu ça. vois? Et le pouvoir de l'esprit, il est tellement plus fort que tout le reste, quoi. En fait, souvent. Complètement. Ouais. Et C'est- puis c'est vrai que c'est exactement ça, on est tout le temps en train de nous dire: «Non mais ne fais pas ça, c'est bouché, Oui. c'est un secteur», tu vois ce que je veux dire? C'est Mais stop! je pense qu'il y a autant de gamins qui finissent en école de commerce parce que on leur C'est à cause de ça. mais oui, mais franchement, mais j'ai tellement d'exemples autour de moi, d'amis qui aussi, enfin, je pense, étaient destinés à autre chose que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais clairement, quoi. Mais qui n'ont pas écouté ce truc-là, cet instinct-là. Enfin, voilà, pour plein de raisons aussi, quoi. Enfin, c'est jamais simple, hein. Exactement. Mais bon. Et c'est quoi ton rêve ultime alors, Marie? Euh, Ah, mon rêve, c'était de jouer. Souvent, je me visualise. Ce serait de jouer, tu sais, au Ryman ou au Auditorium. Enfin, je vais le dire en français parce que l'accent. Ou au Grand Ole Opry. Tu sais, c'est à Nashville et c'est une espèce de salle mythique où tu as Énorme, tous les chanteurs de folk, country, enfin, toutes les légendes qui sont passées là-bas, en fait. Ça, incroyable. ce serait le rêve de ma vie. Génial. Et pour commencer, j'aimerais bien faire des festivals. En fait, j'aimerais beaucoup aller tourner et jouer ma musique dans d'autres pays. Aux États-Unis, ce serait génial, et notamment. Même, même dans d'autres pays d'Europe, quoi. En fait, j'ai envie un peu d'exporter, et parce que je sais que c'est une musique qui peut plaire aussi autre part qu'en France. Peut-être même Bien sûr, plus facilement. même peut-être plus, bien sûr. Ouais. Bah, surtout aux États-Unis, j'ai envie de te dire, c'est un peu, le Ouais, pays ouais, d'esprit. c'est ça, exactement. Donc, ouais, dans ma tête, je me vois on the road en train de jouer dans plein d'endroits aux États-Unis. Énorme. Et Ouais. du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui donc, tu le fais pas parce que tu attends éventuellement d'avoir plus de notoriété? Ou c'est possible que du jour au lendemain, pas forcément, mais où c'est possible qu'un jour tu te dises: «Bon bah allez, let's go, j'y vais au culot et je vais essayer de jouer, dans des bars, encore une fois hors Covid, hein, parce que Ouais, là, bon». c'est ça. Mais est-ce que tu serais capable ou tu c'est même pas une question d'être capable, est-ce que tu aurais envie de te lancer en mode là aujourd'hui en étant Bobby avec, la notoriété que tu as aujourd'hui? Ou tu préférerais attendre qu'il se passe quelque chose de plus gros? Euh, non, non, j'ai envie de. Enfin, c'est un projet que j'ai en tête quand même depuis là, bah, depuis quand même depuis que j'ai commencé le projet vraiment. J'ai envie d'y aller, quoi. Après, je sais pas si c'est pour y vivre, mais en tout cas, j'ai envie de passer du temps là-bas et de créer un réseau là-bas et d'essayer de. Enfin, si j'ai envie de voyager, quoi. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas passé le cap, mais peut-être parce qu'il y avait d'autres étapes aussi avant. Bien sûr. Euh, Tu vois, la sortie de l'EP, enfin, justement, de trouver le son que je voulais, enfin, il y a eu une grosse recherche quand même sur l'année et demie qui vient de se dérouler, donc, et puis plein de projets, tu vois, qui sont tombés. Enfin, c'était un peu une période de mise en place, on va dire, de tout ça. Mais je me dis là, ouais, pour l'avenir, et j'espère que le Covid va s'en aller, parce que c'est vrai Qu'il que parte. se projeter aujourd'hui, c'est compliqué. Mais ouais, Ouais. dans l'idée, je pense que, enfin, j'oserais, j'espère oser. Bah, écoute, j'espère aussi que si c'est vraiment ce que tu veux, que tu le feras, que tu Ouais. auras l'opportunité de le faire. Ça serait vraiment génial. Bah, j'étais partie quand même. J'avais eu un petit moment de folie. Bah, c'était avant avant mon changement de carrière. Et j'étais partie comme ça, un peu sur un coup de tête à New York, toute seule. Et puis et j'avais pris un bus pendant 24 heures
20 heures de bus pour aller à Nashville, justement. Ah, c'est génial. J'étais restée que 2 jours. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, c'était mon rêve d'y aller. Et donc, j'avais passé 2 jours là-bas géniaux. Enfin, d'ailleurs, géniaux. Hein, mais j'étais allée dans des bars, tu sais, des clubs où ils chantent tous de la country music, de la bluegrass et tout. Enfin, c'était génial. Ah non, mais j'adore. Ouais. Mais bon, là-bas, t'as tellement de musiciens qui veulent y arriver que... Ouais, mais ça, on s'en fout. Et puis, même si tout le monde ne devient pas une star internationale, tu peux avoir des expériences de fou, quoi. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le rêve de... Ah, je pense qu'il y avait aussi de ça. Hein, c'est quand tu fais le deuil... Enfin, des fois, quand tu connais pas un métier, je sais pas comment expliquer, mais en gros, tu penses que, par exemple, vivre de la musique, c'est possible que pour, je sais pas... Que pour les stars. Que pour les stars. Que pour les gens qui... Ouais, c'est ça. Qui sont mis sur le devant de la scène, qui passent tout le temps à la télé, etc. Et en fait, non. En fait, pas du tout, quoi. Bah, bien sûr. Et la preuve. Aujourd'hui, déjà, t'en vis. Ouais, exactement. Mais ça a été, je pense, un truc qu'il a fallu que je réalise. Dont j'avais pas conscience, en fait, avant. Voilà. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Mais parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on nous met dans la tête un peu indirectement, tu sais. On te dit ne chante pas parce que tu n'arriveras jamais à être une star internationale. Mais en fait, on pourrait tout simplement dire mais vas-y, en fait, c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. Et même si tu ne deviens pas une star internationale, on s'en fout. Tu pourras y vivre, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il y a plein de choses que tu peux faire en chantant et en faisant ton métier, en fait. Et puis, tu vis de ce qui te fait vibrer, quoi. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'essentiel, quoi. Même si et puis, si tu commences la musique pour être une star internationale, c'est qu'à mon avis, il y a un souci. Oui, non, mais c'est vrai. Mais bon. Mais t'as raison, en fait. Bah ouais, c'est que pourquoi tu fais de la musique à la base, quoi. C'est ça. C'est pas censé être le fait d'être connu, c'est pas censé être le truc qui t'anime, en fait. Bah, c'est vrai, t'as raison. C'est pas la chose première. Après que des gens écoutent, évidemment, ça fait énormément de bien et bien sûr du sens. C'est logique, quoi. Ça donne du sens. Mais bon, voilà, c'est pas pour ça à la base, quoi, je pense. J'en sais rien, en fait. Mais ça doit dépendre de chaque musicien. Bah, on va dire que ouais, c'est le résultat et bien sûr que c'est incroyable d'en arriver là, c'est génial. Mais il faut pas être obsesse, je pense, par ça et il faut vibrer des expériences que tu as au quotidien, quoi. Exactement. Même mieux. Bon, en tout cas, bravo Bobby, Marie, pour ce que tu entreprends et là où tu en es arrivée aujourd'hui, c'est vraiment top. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Est-ce que tu aimerais, du coup, comme tu le sais, ce petit rituel dans le podcast Les Locomotives, partager avec nous un petit conseil pour toutes les filles et autres, et hommes, hein, filles et hommes, il faut que j'arrête de dire toutes les filles qui nous écoutent. Les garçons ont le droit aussi. Est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase que tu aimerais partager avec nous? Il y avait une phrase, je m'en rappelle, qui, moi, en tout cas, avait eu un effet sur moi à l'époque. C'était, elle est hyper connue, c'était « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je sais pas si tu la connais. J'adore, j'adore. Et je crois que c'est Mark Twain, mais du coup. Mais en tout cas, cette phrase-là, je sais que elle m'avait chamboulée, quoi. Tu vois, je l'avais écrite et réécrite et tout ça. Et ça m'a fait réaliser ça, en fait, que en gros, on nous mettait dans la tête des trucs. Alors qu'en fait, les personnes, des fois, qui te donnent des conseils et des mauvais conseils, ne savent pas plus que toi, quoi. Donc, en fait... Exactement. Et voilà, et donc, à un moment donné, fallait y aller, et que le premier pas, c'était souvent le plus difficile, quoi. Puis qu'après, ça allait. Enfin, ça allait. Voilà, il y a toujours c'est jamais simple, mais en tout cas, qu'une fois que tu te lançais et que tu t'avançais, il y a tout qui arrivait, quoi, tu vois, les énergies se venaient et puis tu fais des rencontres et tout ça, quoi. Mais bon, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Je la trouve assez... elle est folle. Ouais, elle est géniale. Elle est hyper inspirante et elle résume vachement bien l'échange qu'on vient d'avoir, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, oui. Donc, c'est un perfect, Marie. C'est parfait. Merci beaucoup, Marie, et tiens-nous au courant de la suite de tes aventures et à très bientôt. À très bientôt, merci Sandra. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram.
Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup!